Chers amis, le Christ est ressuscité. Dans le Notre Père, nous disons que ton nom soit sanctifié. Et dans les 10 commandements, il y a ce commandement, tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Alors je nous propose aujourd'hui de réfléchir un peu à cette question de nom. Comment se fait-il que le nom du Seigneur, le nom de Dieu, soit entouré d'autant de mystères, de respect? Et quelles sont les incidences que ça a sur nos noms à nous et nos existences? Traditionnellement, à la naissance d'un enfant, c'est le père qui donne son nom à l'enfant. Et ça pour une raison toute simple, c'est que à la naissance d'un enfant, il n'est pas difficile de savoir qui est la mère, pour des raisons assez évidentes. C'est beaucoup plus difficile en revanche de savoir qui est le père. L'homme qui se présente en donnant le nom à l'enfant délivre en quelque sorte un certificat de paternité, en disant « Je reconnais cet enfant comme étant le mien. Je mets la main sur l'enfant en lui donnant un nom. » Et c'est à ça que sert le nom, notre nom à nous. Il sert à englober l'ensemble de notre personne. Si je fais la liste de toutes mes caractéristiques, je peux dire que je suis un homme de 31 ans, chrétien, blond, français, qui habite à Maubeuge. Je peux poursuivre la liste à l'infini, je n'épuiserai jamais la réalité que je suis. En revanche, en disant « je suis Julien Sauvé », j'ai tout dit de moi, en quelque sorte. J'englobe l'ensemble de ma personnalité. Même les aspects qui me demeurent inconnus. Je ne me connais jamais parfaitement. Je ne me connaîtrai jamais parfaitement. Dieu a une parfaite connaissance de moi. Mais moi, il y a des aspects de ma personnalité qui me demeurent inconnus, qui me demeurent mystérieux. Mais par mon nom, je les englobe aussi, je les assume. Et c'est à ça que sert le nom. Et c'est pour ça qu'il est très important dans les évangiles de faire attention au fait que le Christ appelle les gens par leur nom. Ce n'est pas juste pour attirer leur attention, mais c'est qu'en les appelant par leur nom, il assume la personne tout entière. Lorsqu'il dit « Zachée, descends de ton arbre », il ne dit pas juste « Zachée » pour attirer son attention. Le type est dans son arbre depuis 3 heures et il n'attend qu'une seule chose, c'est que Jésus passe. Et il sait qu'il va avoir son attention. Mais en disant « Zachée », il ne se cantonne pas à l'image de percepteur d'impôts qui vole, qui en met un petit peu plus que de raison dans ses fouilles. Mais en l'appelant par son nom, en disant « Zachée », il l'englobe beaucoup plus largement. C'est toute sa personnalité. Ses défauts, ses fautes, ses faiblesses, ses péchés, mais bien plus que ça. Lorsque Jésus dit « Lazare, sort de ton tombeau », ce n'est pas juste un cadavre qui revient à la vie. En criant « Lazare », Jésus lui montre qu'il n'est pas limité à un cadavre qui sent déjà, paraît-il, et bien plus vaste que ça. En appelant Lazare, c'est toute sa personne, passée, présente et à venir, qui est assumée dans ce nom. Et quand Jésus à la résurrection dit « Marie », c'est à ce moment-là que Marie le reconnaît, qu'elle l'appelle Rabouni. Parce que, en l'appelant Marie, c'est pas juste pour Marie, mais il englobe l'ensemble de sa personne. Le Christ a une vision très claire de qui nous sommes, nos défauts, nos faiblesses, mais nos qualités. Et tout est assumé en Jésus. Vous comprenez qu'à l'inverse, il nous est très difficile d'appeler Dieu par son nom. Parce qu'en appelant Dieu par son nom, ça signifierait qu'on mette la main sur Dieu. On englobe Dieu, on ait une connaissance parfaite de Dieu. Ça n'est pas possible. C'est pour ça que les Juifs s'entourent de beaucoup de précautions lorsqu'ils doivent prononcer le nom de Dieu. Ici, sur cette représentation qui date du XVIIIe siècle, de Goya, une peinture qui est sur un plafond de la basilique Notre-Dame du Pilier à Saragosse, en Espagne, qui représente l'adoration du nom de Dieu. Alors vous voyez qu'il y a un monde dingue au ciel, et puis le nom de Dieu est inscrit ici dans ce triangle. C'est les 4 lettres hébraïques, Yod, He, Vav, He, qui ne se lisent pas,
qui ne se prononce pas. Et lorsque, dans la Torah, les Juifs tombent sur le nom de Dieu, Yod et Vavé, que nous on translittère en latin, en graphie latine, YHWH, eh bien ils prononcent systématiquement Adonai, ce qui n'a rien à voir avec les lettres inscrites. Adonai, ça signifie le Seigneur. Et c'est pour ça que le choix a été fait dans beaucoup de traductions en français, à chaque fois que l'on tombe sur le tétragramme, de dire le Seigneur. La Bible de Jérusalem ne suit pas cette logique-là, à tort, je trouve, en traduisant abusivement Yahvé, systématiquement. On ne prononce pas le nom de Dieu. Il n'est pas fait pour être prononcé, parce que justement, on ne peut pas prononcer le nom de Dieu, ce serait englober la totalité de la réalité qu'est Dieu. On ne peut pas. L'être humain ne peut pas englober Dieu. Et donc, on prononce le nom de Dieu avec beaucoup de respect. D'ailleurs, on ne le prononce pas, on dit Adonai, le Seigneur. Alors ici, vous voyez que tout le monde est en vénération du nom de Dieu. Il y a même un petit bonhomme ici qui est en train d'encenser le nom de Dieu. Voilà pourquoi on dit dans le Notre Père que ton nom soit sanctifié et qu'on est invité dans les 10 commandements à ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Et voilà, c'est l'occasion pour nous, je pense, de méditer aujourd'hui, d'une part, sur le nom que nous avons, notre nom. L'origine de mon nom, c'est aussi toujours intéressant de voir pourquoi, à la fois le nom de famille, qui a souvent un sens, puis le prénom, quel est le saint patron auquel il renvoie, de connaître un peu l'histoire de son nom, pourquoi est-ce que mes parents ont choisi tel nom pour moi et autres. Et de se dire, mais ce nom, c'est ce qui me permet d'englober l'ensemble de ma personne et de m'offrir comme ça par mon nom. Jésus lui-même nous dit, vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est bien la preuve que le nom englobe l'ensemble de ce que je suis. Et donc avoir de l'amour, je pense, pour son nom. Parfois on n'aime pas son nom. On trouve que c'est moche ou que c'est ringard. Il faut apprendre à aimer son nom, parce qu'il désigne une réalité qui est bien plus vaste que simplement quelques éléments épars. Et puis accepter que par ce nom, je me laisse saisir par le Christ, comme le Christ qui dit Lazare, Zachée, Marie. Eh bien, laissez le Christ m'appeler par mon nom, c'est-à-dire que le Christ vient non pas me désigner par ma faute, par mon péché, par mes erreurs, mais vient assumer l'ensemble de ma personne, vient m'englober plus largement, me redonner toute ma dignité d'enfant de Dieu, et avoir, pour cette même raison, un profond respect du nom de Dieu, en acceptant que je ne puisse pas englober Dieu. Je ne peux pas tout saisir de Dieu, je ne peux pas tout comprendre de Dieu, donc je traite son nom avec beaucoup de respect, mais j'accepte au contraire de me laisser saisir par Dieu, de me laisser recueillir par Dieu dans le creux de ses mains. Et je nous propose de terminer cette vidéo avec un petit temps de prière, et tout simplement en priant le Notre Père, en demandant vraiment à Dieu que ton nom soit sanctifié, que par là même nous puissions nous laisser appeler par notre nom, par le Christ qui vient nous aimer en définitive. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à bientôt.